Bonjour à tous. Récemment, nous avons vu que Z était principal, c'est-à-dire qu'on pouvait y établir un PGCD, et on a donné quelques propriétés du PGCD, en particulier le fait qu'il vérifie la relation de Bezout, c'est-à-dire que quand on a A et B dans le PGCD, quand on prend le PGCD de A et B, on sait qu'on peut trouver deux entiers U et V tels que ce PGCD soit égal à U plus BV. Et ici, on va développer, en fait, on ne sait pas présentement encore comment vraiment, si on a deux nombres, qu'on nous donne vraiment des nombres, par exemple 145 et 629, comment déterminer leur PGCD et comment trouver une relation de Bezout qui va avec, comment trouver U et V tel qu'on est à U plus BV qui soit égal au PGCD. Et c'est à ça que va nous servir ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Donc pour établir cet algorithme, on va d'abord établir un petit lemme préliminaire qui nous permettra de justifier le bon fonctionnement de l'algorithme. Si on prend A et B, deux entiers qu'on prend non nuls, parce qu'en en fait, s'il y en a un des deux qui est nul, c'est très facile de trouver le PGCD et de trouver une relation de Bezout, hein, bien entendu. Si par exemple B est nul, le PGCD des deux de A et de 0, c'est A, et le couplet de Bezout, ben, c'est 1 et 0, c'est 1 fois A plus 0 fois 0. 1 fois A plus 18 fois 0 marche ici. Donc si on prend A et B qui sont non nuls, et qu'on prend R, le reste de la division euclidienne de A par B, on constate que le PGCD de AB, c'est le même que le PGCD de B et de R. Donc le PGCD du dividende et du diviseur est le même que le PGCD du diviseur et du reste de la division euclidienne. Donc ça c'est un truc qui va nous permettre d'établir l'algorithme d'Euclide. C'est assez facile à constater, hein. En fait ça vient de la définition du reste. Si on prend A égale BQ plus R, et il suffit de montrer que on prend R, on fait la division euclidienne, on prend le reste, R, qui vérifie A égale BQ plus R, et en fait on va montrer que l'ensemble des nombres qui divisent à la fois A et B, c'est l'ensemble des nombres qui divisent à la fois B et R. Parce que si les ensembles des diviseurs de AB c'est le même que l'ensemble des diviseurs de BR, ça veut dire que le PGCD de AB c'est le même que le PGCD de BR. Tout simplement parce que c'est le plus grand élément de cet ensemble, mais aussi parce que l'ensemble des diviseurs de AB, ben, c'est A PGCD de B fois Z, et là c'est l'ensemble des diviseurs de B et de R, c'est PGCD de BR le tout fois Z. Donc montrer l'égalité de ces ensembles de diviseurs suffit bien. Donc si on prend D dans Z, et que D divise A et D divise B, alors en particulier, comme D divise B et D divise A, D divise n'importe quelle combinaison linéaire de A et B, en particulier D divise A moins BQ, où Q c'est le quotient de la division euclidienne de A par B. Et A moins BQ, vu que A égale BQ plus R, ça c'est R. Donc D divise R et D divise B. On peut aisément revenir à l'envers, hein. Ces deux équivalences là, c'est exactement les mêmes, parce que les lignes marquées sont même les mêmes. Et pour repasser de ici à ici, il suffit de rajouter BQ sur la ligne du haut, vu que D divise B, c'est pas un problème d'ajouter BQ à cette ligne-là, donc on a bien les équivalences. Et donc les diviseurs de A et B, c'est les mêmes que les diviseurs de R et B, et on a établi notre lemme préliminaire, qui est que le PGCD de A et de B, c'est le PGCD de BR. Voilà, ça va nous permettre d'établir ce qu'on va appeler l'algorithme d'Euclide, qui va nous permettre de trouver le PGCD de deux nombres A et B. Donc, si on prend A et B, j'ai dit qu'ils étaient dans un carré, ça marche aussi s'ils sont dans Z, c'est juste un peu plus pénible de s'intéresser à des négatifs. Hein. Ce que je vous conseille quand vous avez à faire un algorithme d'Euclide entre deux nombres, si par exemple c'est 155 et moins 8, en fait vous faites entre 155 et 8, ça évite d'avoir à manipuler des négatifs et à se poser des questions. Voilà, et on fixe A plus grand que B. Quand on cherche le PGCD de deux nombres, ben, je peux prendre le plus grand au début, ça pose pas un problème. Voilà. Et en fait, on va poser de suite, en les définissant ainsi, on pose que A0 c'est A et B0 c'est B. Et ensuite, on effectue la division euclidienne de A0 par B0, dont on note R0 le reste, Q0 le quotient. Et ensuite, on va définir grâce à ça. Donc ça nous définit une troisième suite. En fait, on définissait les suites A, B
ça nous définir la suite R aussi, donc R0 c'est le reste de A0 et de B0, et ensuite on va fixer que A1 c'est B, c'est-à-dire B0 en fait, hein, et que B1 c'est R0, et du coup voilà, on a défini nos suites au rang 1, et en fait on va continuer comme ça. Si on a Rn le reste de la division euclidienne de An par Bn, on posera An plus 1 égale Bn et Bn plus 1 qui est égal à Rn, en continuant à chaque fois d'effectuer la division euclidienne de An par Bn pour construire un reste, et ensuite d'associer ce qui était initialement AB à A, puis le reste à B. Et on s'arrête quand on obtient un Rn0, en fait un rang n0 tel que on est Rn0 égale 0. Et on remarque alors que Rn0-1, donc Rn0-1 d'après sa définition c'est la même chose que Bn, que Rn0-1 c'est le PGCD de A et de B. Et voilà, quand notre dernier reste est nul, l'avant-dernier reste, le dernier reste non nul, c'est le PGCD de A et B. Donc l'algorithme de Kleene son but c'est de permettre de trouver le PGCD de deux nombres. Alors je vais ici évoquer une idée de preuve. Alors c'est juste une idée, parce que pour que ce soit une preuve, il faudrait vraiment le formaliser un peu plus. Mais en fait, tout y est. Hein. L'algorithme, il va bien se terminer. Déjà, c'est un premier point. On a bien un rang n0 tel qu'on est Rn0 qui est égal à 0. Alors ça se fait parce que, en fait, étant donné que le reste de la division euclidienne, c'est strictement inférieur au diviseur. Donc à chaque étape, on a Rn qui est strictement inférieur à Bn. Et Bn, étant donné que Bn plus 1 c'est Rn, Bn c'était Rn-1. Ainsi, le reste Rn est strictement inférieur à Rn-1, et donc la suite des Rn, c'est une suite strictement décroissante d'entiers, et les restes c'est positif. Donc à chaque fois, on descend strictement, tant qu'on effectue notre algorithme. Et étant donné qu'une suite d'entiers strictement décroissante, si c'est des entiers positifs, ça n'existe pas. Je peux pas avoir, si j'ai 155 657, le nombre d'après est forcément plus petit, le nombre d'après est encore plus petit, et si je répète 655 657 étapes, je serai descendu au moins jusqu'à 0. Donc il y a forcément un moment où je vais arriver à 0 en fait. Voilà, vu que c'est des entiers positifs, je vais finir toujours par arriver à 0, et donc l'algorithme se terminera. Et on constate également que si je prends n'importe quel rang n, là il ne devrait pas y avoir de 0, je suis désolé. Si je prends n'importe quel rang n, bien sûr un rang entier, hein, n appartenant à n, le PGCD de AN et de BN, c'est le PGCD de AB. En effet, ça vient du lemme préliminaire. Le PGCD de AB, c'est la même chose que le PGCD de BR. Ainsi, le PGCD de A0, B0, qui est le PGCD de AB, c'est la même chose que le PGCD de B0R. 0. Et le PGCD de B0, R0, c'est le PGCD de A1, B1. Et à l'étape N, le PGCD de AN, BN, c'est également le PGCD de BN, RN, vu qu'RN c'est le reste de la division euclidienne, qui est également le PGCD de AN plus 1, BN plus 1. Ainsi, à chaque étape, on préserve le PGCD quand on définit le terme suivant de la suite, et donc c'est bien pour tout n le même terme. Voilà. Ah oui, là je sais ce que je voulais mettre pour tout n plus petit ou égal à n0, vu que j'ai pas défini ma suite après. Désolé pour cette petite erreur. Donc voilà, le PGCD de AN et de BN, pour tout rang, c'est le PGCD de A et de B. Donc en particulier, le PGCD de A et de B, c'est le PGCD de AN0 de BN0. Et c'est aussi le PGCD de BN0, RN0, hein, il suffit, encore une fois, d'utiliser le lemme préliminaire. Et du coup, étant donné qu'on a Rn0 qui fait 0, le PGCD de BN0 est de 0, le PGCD d'un nombre est de 0, c'est lui-même. Et du coup, vu que tout divise 0, du coup le plus grand, c'est le plus grand qui veut diviser BN0 et 0, c'est bien entendu BN0. Donc le PGCD de BN0 et d'Rn0, étant donné que Rn0 c'est 0, c'est BN0. Et BN0, par définition, c'est aussi Rn0-1. Voilà. Et du coup, notre PGCD de AB, c'est le PGCD de BN0, Rn0, c'est le PGCD, c'est BN0, c'est Rn0-1. Le PGCD de AB, c'est Rn0-1, comme on l'avait précédemment énoncé.
Voilà, donc notre algorithme d'Euclide, en fait, ça nous permet de construire 2 suites. Et 3 suites plutôt. Et la suite A, la suite B, la suite R. Et une fois qu'on arrive à un reste nul, on a juste à prendre l'avant-dernier reste. Et ça, c'est le PGCD. Donc voilà, on va faire un petit exercice d'application pour être sûr que cet algorithme d'Euclide, il est bien compris. Et ensuite, j'en dirai un peu plus par rapport au fait de remonter l'algorithme d'Euclide et pour déterminer le couple de Bezout. Voilà. Alors ici, je vais vous laisser faire l'exercice et puis ensuite je vais le corriger. On va essayer de déterminer le PGCD de 576 et de 208. Voilà. Alors je vais le faire 2 fois dans cette vidéo, de 2 méthodes, une qui est un peu plus maligne en particulier parce qu'elle va nous permettre de trouver plus facilement le couple de Bezout, même si les deux le permettent. Donc, en fait, pour trouver ce PGCD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser, on va effectuer nos divisions euclidiennes. Donc 576, je le divise par 208. Ça, c'est égal à 2 fois 208. Plus 160. Je vais peut-être juste, pour un peu plus de facilité, au lieu de l'écrire comme ça, ma division euclidienne, A égale BQ plus R, je vais l'écrire sous la forme A moins BQ égale R, ça sera plus facile ensuite pour retrouver le couple de Bezout. Donc, si je soustrais 2 fois 208 à 576, ça, c'est égal à 160. Donc, dans la division de 576 par 208, notre quotient, c'est 2, nos restes, c'est 160. Et ensuite, on reprend notre B, on reprend notre R et on effectue la division de B par R. Donc 208. Je peux soustraire que une fois 160. Et ça nous donne 48, 208 moins 160. Et je continue. Je vais continuer jusqu'à ce que mon reste soit nul. 160. Allez, normalement, vous devriez essayer de calculer dans votre tête au fur et à mesure que je le fais si vous ne l'avez pas fait avant, mais c'est bien de le faire avant. Donc là, normalement, vous avez eu le temps de trouver que c'était 3 fois 48, le maximum de paquets de 48 que je pouvais rentrer dans 160. Et à la sortie, il reste normalement 16. Et mon accolade n'est pas assez grande, mais c'est pas grave. Quand je prends 48, mon dernier diviseur, qui maintenant mon dividende, mon reste devient mon diviseur, je peux soustraire 3 fois 16, et il reste 0. Et du coup 576, le PGCD de 576 et de 208, c'est 16. Pourquoi? Ça c'est le dernier reste, il est nul, et ça c'est le dernier reste non nul, 16. Voilà. Et maintenant, on va essayer, grâce à ça, de trouver le couple de Bezout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le couple de Bezout? Il faut remonter l'algorithme d'Euclide. Comment est-ce qu'on remonte l'algorithme d'Euclide? CED, on l'a écrit sous forme de paquets de 160 et de 48. 48 et 160, on sait qu'on peut, à 48 de nouveau, on peut l'écrire en fonction de 160, et 160 en fonction de 576 et de 208. Et donc, il va falloir remonter jusqu'à cette équation de base pour tout écrire en fonction de 576 et 208. C'est un peu laborieux, mais normalement, ce n'est pas très difficile. C'est juste un peu long calculatoirement, ce qui fait que je vais vous présenter une seconde méthode un peu plus rapide après. Donc 16. Ça, c'est égal à 160 moins 3 fois 48. C'est exactement ma dernière ligne. Et là, je vais remplacer par les expressions de 160 ici et de 48 là. Donc c'est 576 moins 2 fois 208. Donc ça, c'était bien sûr pour 160. Et pour 48, donc 48 que je vais soustraire 3 fois, j'ouvre les parenthèses, 48 c'est 208 moins 160. Et donc là je continue.
Là, c'est un paquet de 576, ça me convient bien. C'est un paquet de 208, ça me convient bien. C'est un paquet de 208, ça me convient bien. Reste le 160. Donc, ça, c'est égal à 576. Je ne fais que réécrire, là. Du coup, on avait moins 2 fois 208, on a encore moins 3 fois 208, donc ça fait moins 5 fois 208. Ensuite, on avait moins 3 fois moins 161, c'est-à-dire plus 3 fois 161, sachant que pas 161, 160, excusez-moi, je ne sais même pas me relire moi-même, ça c'est terrible, sachant que 160, c'est 576 moins 2 fois 208. Donc 3 fois 576 moins 2 fois 208. Et finalement, du coup, ça nous fait 576 plus 3 fois 576, soit au total 4 fois 576. Et auquel je soustrais 5 fois 208. Et de nouveau, je soustrais de nouveau 6 fois 208. Donc ça fait moins 11 fois 208. Voilà, donc un couple de Bézout, c'est 4, 11. Donc vous avez vu que c'était pas trop pénible de faire l'algorithme d'Euclide. C'est pas non plus mortel de le remonter, mais ça fait beaucoup de petits calculs. Et en fait, il y a un moyen d'éviter, quand on le remonte, d'avoir tant de calculs un peu pénibles à faire. C'est d'en tenir compte au fur et à mesure. Donc voilà, là je vais vous montrer une petite astuce pour réussir à faire ça. On va reprendre le même exemple et on va voir comment on peut faire pour tenir compte de notre algorithme et de combien vaut en fait notre reste à chaque fois en fonction de 576 et 208 en faisant un petit tableau. Donc, ce qu'on veut faire à l'étape 0, c'est terrible, c'est pas étirer un tableau, c'est grave. Donc, je veux diviser 576 par 208. Le reste de la division euclidienne, c'est 160. Et le quotient, c'est 2. Et là, ce que je vais écrire dans cette case, en fait, là, il faut imaginer que j'écris mon U là, mon V là. J'ai pareil deux suites, en fait, UN et VN. On va l'écrire correctement, ça sera plus joli. Et là, j'ai déjà écrit des nombres avant, dont je vous expliquerai un peu rapidement la signification après. Et là, ce que je vais écrire, je vais prendre la ligne du haut, ici, là, et lui soustraire 2 fois cette ligne. Pourquoi 2? Parce que 2, c'est le quotient. Donc la ligne du haut, ici, ça fait 1, ici 0, et je soustrais 0 moins 2 fois 1, parce que 1 moins 2 fois 0, ça fait 1, et 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que si je prends 1 fois 576 moins 2 fois 208, parce que et ça nous fait le reste à l'étape donnée. Donc en fait, ce qu'on a ici, c'est c'est le nombre de fois, en fait, quand on cherche un besout, un couple de bezout, c'est quelque chose de la forme AU plus BV égale PGCD. Et U, du coup, c'est le nombre de fois on multiplie A pour obtenir le dernier reste, soit ici 1. Et V, c'est le nombre de fois on multiplie B pour obtenir le dernier reste. Et du coup, ce qu'on lit ici, en fait, c'est que notre dernier reste, c'est 576 fois 1 moins 2 fois 208. Voilà, du coup, les 1, 0, 0, 1, en fait, que j'ai écrit au-dessus, c'était juste pour pouvoir avoir ici, quand je me retrouve en fait à additionner les lignes, ça me fait bien 1 là, et du coup, quand je soustrais le quotient, ça fait bien moins le quotient dans cette case. Et je continue. 208, quand je vais le diviser par 160, je peux soustraire juste une fois, excusez-moi, c'est ici, une fois 160, et il me reste 48. Et là, je fais la même chose. Je prends la ligne qui est 2 rangs au-dessus, celle-là, là, et je vais soustraire le quotient, c'est-à-dire 1, fois cette ligne. Donc cette ligne,
moins 1 fois cette ligne. Donc là, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. Et là, ça fait 1 moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire 1 moins, entre parenthèses, moins 2, c'est-à-dire 1 plus 2, c'est-à-dire 3, dans cette ligne. Et là, on peut vérifier, en fait, si je fais 576 fois moins 1, plus 208 fois 3, et bien je trouve bien 48. Voilà, donc en fait ça me donne à chaque fois le nombre de paquets de 576 dont j'ai besoin, et le nombre de paquets de 208 dont j'ai besoin, pour quand j'additionne ces paquets-là, obtenir le dernier reste que j'ai eu ici. Alors pourquoi ça marche ici encore? Ben parce que en fait ce que j'avais dans l'expression d'au-dessus là, ce qu'on a dans l'expression 2 colonnes au-dessus, c'est l'expression du reste qui est 2 fois avant, donc là il n'y est pas encore, mais du coup l'idée c'est que ce que j'ai ici c'est l'expression de ce qui me retrouve dans ma première case. C'est en fait c'est combien de paquets de A et de paquets de B il faut pour exprimer ce que j'ai dans ma première case. Là, en l'occurrence, il faut 0 paquet de A, 1 paquet de B. C'est logique parce que c'est ce que j'ai dans ma première case, c'est B. Ça me donne le nombre de paquets de A et de B qu'il faut pour exprimer ce que j'ai dans ma deuxième case à chaque fois de ma ligne. Donc, 2 lignes au-dessus, à chaque fois, c'est mon dividende. Une ligne au-dessus, à chaque fois, c'est mon diviseur. Et donc, quand je fais le nombre de fois qu'il me faut A et B pour exprimer mon dividende, moins ce nombre de fois là pour exprimer mon diviseur, ça fait bien le nombre de fois qu'il me faut pour exprimer le reste. Alors j'avais pas envie de faire cette preuve là parce qu'elle est un peu pénible à exprimer. Bon, c'est pas beaucoup plus compliqué que l'algorithme d'Euclide. Du coup, j'essaye de l'expliquer un peu ici. Si c'est pas très clair, c'est pas fondamentalement grave. En fait, la méthode, vous n'êtes pas forcément obligé de bien comprendre la preuve de la méthode pour l'appliquer, même si c'est toujours mieux, hein. Au pire, vous venez me voir si vous êtes dans ma classe et je vous explique un peu plus précisément. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on doit mettre 1, 0, 0, 1 au-dessus, et qu'ensuite, chaque ligne, on l'exprime comme la ligne qui est deux lignes au-dessus, les résultats dans la ligne de ligne au-dessus, moins le quotient, fois la ligne juste au-dessus. Donc ici, si je fais moins 576 plus 3 fois 208, j'ai bien 48, et je continue. Ici, du coup, je divise 160 par 48. Mon reste, c'est 16, et mon quotient, c'est 3. Je prends deux lignes plus haut, c'est-à-dire 1 et moins 2. Je soustrais 3 fois la ligne d'en dessous. 1, je vais lui soustraire moins 1 fois moins 3. Ben, je vais lui soustraire moins 1 fois 3, c'est-à-dire que je lui additionne moins 1 fois moins 3. Donc c'est 1, voilà, on va l'écrire comme ça, 1 moins 1 fois moins 3, je me retiens un petit égal au milieu parce que je suis très feignant et que je sais pas que ça fait 4, et waouh, ça marche. Et du coup, ici, c'est moins 2, moins 2, moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 2, moins 9, c'est-à-dire moins 11. Et ça me donne le nombre de paquets de A. Si je fais 4 fois A moins 11 fois B, ça me donne Rn. Ici, ça me donne 16. Et ensuite, je redivise 48 par 16. Mon reste, c'est 0. Et mon quotient, c'est 3. Mon reste, c'est 0. Conclusion, ça, c'est mon PGCD. Et le PGCD, j'ai déjà dit qu'il s'écrivait 4 fois A moins 11 fois B. Et donc là, U3 et V3, si on a ça V-1 et V-2, U-1, U-2 et V-1 et V-2, mais bon, c'est pas forcément choquant de commencer une suite dans le négatif. U3 et V3, et ben c'est mon couple de Bézout. Si je fais 4 fois 576 moins 11 fois 208, ça me donne bien 16. Et ça me donne le même couple que celui qu'on avait trouvé tout à l'heure. Le couple 4. Ah oui, là,
un moins aurait été avisé. Le couple 4 moins 11. Voilà. Donc, voilà, cette méthode-là, pour remonter l'algorithme d'Euclide, là, je vous l'ai expliqué en même temps et tout, mais en fait, elle est super efficace, parce qu'on fait nos divisions euclidiennes, et on a juste à faire quelques petites additions, quelques petites soustractions à côté, avec cette méthode du j'écris un 0, 0, 1 au-dessus, et ensuite, je prends la ligne qui est 2 lignes au-dessus, et je lui soustrais le quotient fois la ligne qui est juste une ligne au-dessus de ma ligne, et ça me donne à chaque fois l'expression du reste de Rn en fonction de A et B. Et donc quand j'arrive à l'avant-dernière ligne, celle du coup où se trouve mon PGCD, bah, du coup j'ai l'expression du PGCD en fonction de A et de B, ce qui fait que j'ai mon couple de Bezout. Voilà, donc je vous conseille d'appliquer cette méthode parce que ouais, elle demande pas grand chose pour être retenue, hein, et puis elle s'applique vraiment très vite. Donc voilà, pour conclure sur l'algorithme d'Euclide, du coup, ce que nous a permis de faire cette séance, c'est via cet algorithme de trouver des couples de Bezout et des PGCD de deux nombres entiers qu'on nous donnait et qu'on avait besoin d'utiliser. Et par exemple, ça va permettre de résoudre des équations différéntiennes de la forme ax plus by égale c, particulier. Et du coup, je ferai bientôt un exemple dans une autre vidéo là-dessus. Voilà. Donc, à bientôt, et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur le caractère factoriel de z.